Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Fiat Cinquecento. Les anciens modèles Cinquecento sont équipés d'un moteur 0,7 litres issu de la Fiat 126 PBIS. Cette version accélère de 0 à 100 km/h en 32 secondes. Soyons honnêtes, les performances sont pires que mauvaises. Si le comportement dynamique n'est pas excellent, la consommation de carburant est peut-être au moins raisonnable. Malheureusement, en raison de sa conception obsolète, ce moteur peut consommer jusqu'à 7 à 8 L/100 km en ville. Et ce n'est pas tout, il a souvent tendance à surchauffer, ce qui entraîne une défaillance du joint de culasse. Le moteur de 0,9 litres est beaucoup plus moderne, permettant à la Fiat équipée de ce moteur d'atteindre 100 km/h en 18 secondes, soit moins d'une demi-minute. Malheureusement, la consommation de carburant est très similaire à celle du plus petit moteur, ce qui signifie qu'elle est également assez élevée. Le moteur n'est pas non plus exempt de défauts. Les défaillances du compensateur de jeu aux soupapes sont fréquentes. La version haut de gamme Sporting séduit par son nom attrayant, suggérant qu'il s'agit d'une berline sportive. Bien qu'elle ne soit pas une bête de vitesse, puisqu'elle n'atteint 100 km/h qu'en 13 secondes, comparée au moteur moins puissant, elle se comporte relativement bien pour une si petite voiture. Le nom Sporting est plus adapté à la consommation de carburant, 10 L 100 km en ville, qu'aux performances. L'électronique de contrôle de ce moteur, notamment le capteur de position du vilebrequin, peut manquer de fiabilité. Avant d'acheter une Cinquecento, il est conseillé d'inspecter minutieusement la transmission, qui peut présenter des fuites d'huile. En raison de l'usure prématurée de la courroie de distribution, il est recommandé de réduire de moitié les intervalles de remplacement de la courroie par rapport à ceux recommandés par le constructeur. La suspension avant de la berline italienne est basée sur des jantes de force McPherson, tandis que l'arrière utilise une suspension à bras oscillants suspendue à une poutre. Bien que la Fiat Cinquecento n'ait pas participé au crash test Euro NCAP, sa successeur, la Seicento, a obtenu 2 étoiles, dont une a été retirée par la suite. La suspension est peu performante sur les routes européennes, et les composants en métal et caoutchouc s'usent assez rapidement. Les amortisseurs et les triangles de suspension s'usent également prématurément. Les roulements de roues sont également fragiles. Si le propriétaire précédent conduisait vite, vous devrez remplacer les joints d'arbre de transmission immédiatement après l'achat. Sur les voitures très utilisées, la boîte de vitesse est également souvent défaillante. Si vous ne souhaitez pas engager de frais de réparation ou de remplacement, vérifiez soigneusement son fonctionnement lors d'un essai routier. Tout grincement ou difficulté à passer les vitesses indique une boîte de vitesse endommagée. Le système électrique peut parfois être capricieux, des contacts corrodés pouvant perturber le fonctionnement de certains appareils. Il est également conseillé de vérifier les systèmes de refroidissement et de freinage, qui peuvent déjà présenter des fuites après toutes ces années. La corrosion varie selon le modèle. Certaines voitures ont des bas de caisse et des passages de roues rouillés, tandis que d'autres sont en parfait état. Cependant, si vous recherchez la voiture la plus simple pour vous rendre d'un point A à un point B, cette Pandai Risik Verandverinsix est la solution idéale. L'offre la plus intéressante est la version Sporting, idéale pour les conversions rallye, notamment pour les pilotes débutants en sport automobile. Merci de votre écoute, n'oubliez pas de vous abonner et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.